Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet qui nous concerne tous, les politiques sociales de l'État. En gros, c'est la boîte à outils des pouvoirs publics pour améliorer notre quotidien et s'assurer que toute la société reste soudée. Alors, comment ça marche exactement? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, quel est le programme? D'abord, on va se demander pourquoi est-ce que ces politiques existent. Ensuite, on verra leur mécanisme principal, la redistribution. Puis, on explorera la machine de la protection sociale, on se demandera qui paie pour tout ça, et enfin, on fera un petit bilan pour voir où on en est et quels sont les défis à venir. Allez, on commence par la base de la base. Pourquoi un État se donne-t-il la peine de mettre en place des politiques sociales? C'est quoi, au fond, leur but ultime? Quel est le problème qu'elles essayent de résoudre? Bon, la définition officielle, elle nous dit quoi? Qu'il s'agit d'un ensemble d'actions, donc c'est volontaire, c'est pensé, avec en fait un double objectif. Le premier, c'est d'améliorer nos conditions de vie, très concrètement. Le deuxième, qui est tout aussi crucial, c'est de préserver les liens sociaux, de maintenir la cohésion de la société. D'accord, mais si ces politiques sont la solution, quel est le problème à l'origine? Contre quoi luttent-elles? Eh bien, le problème, le voilà. Ce sont les inégalités. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'elles prennent plein de formes différentes. Il y a les inégalités économiques, celles qu'on voit tout de suite, les différences de salaire, la difficulté à trouver un travail. Et puis, il y a les inégalités sociales, un peu plus cachées, mais tout aussi réelles, ne pas pouvoir se loger correctement, ne pas avoir accès à la culture ou à une bonne éducation. C'est précisément pour éviter que la société ne se fracture à cause de ça que les politiques sociales existent. Ok, on a identifié le problème. Maintenant, voyons l'outil principal pour y faire face. Comment l'État s'y prend-il concrètement pour réduire ces inégalités? La réponse, elle tient en un seul mot, la redistribution. Et là, c'est super intéressant, parce qu'on voit qu'il n'y a pas une, mais bien deux formes de redistribution. La verticale, c'est un peu l'image classique qu'on a en tête. On prend une partie des revenus des plus aisés pour aider les plus modestes. Le but, c'est de réduire les écarts. Mais la redistribution horizontale, c'est autre chose. Là, l'idée n'est pas de réduire les inégalités de richesse, mais de nous protéger tous collectivement contre les aléas de la vie. Et ces fameux aléas de la vie, on leur donne un nom, les risques sociaux. C'est un concept vraiment central. Un risque social, c'est un événement qui peut arriver à n'importe qui. Tomber malade, perdre son travail, vieillir, avoir des enfants, et qui a des conséquences financières. Soit on perd des revenus, soit on doit faire face à de grosses dépenses. Et bien l'idée, c'est que la collectivité, la société entière, nous aide à affronter ces moments. C'est le principe même de notre assurance collective. Bon, cette idée de solidarité, c'est bien beau, mais en pratique, comment ça se traduit? On va maintenant plonger au cœur de la machine, celle de la protection sociale. Voilà le terme officiel, la protection sociale. Il faut voir ça comme un immense filet de sécurité. C'est tout simplement l'organisation qu'on a mise en place tous ensemble pour anticiper et gérer les conséquences financières de ces fameux risques sociaux dont on vient de parler. Et ce tableau est super utile parce qu'il nous montre qu'il y a en fait trois grandes logiques qui cohabitent. D'abord, la logique d'assurance. On cotise quand on travaille et en échange, on est couvert en cas de coup dur, comme pour la retraite ou le chômage. Ensuite, la logique d'assistance. Là, c'est la solidarité nationale qui joue. L'idée est d'aider les plus démunis, même s'ils n'ont pas pu cotiser. Et enfin, la protection universelle, qui couvre certaines dépenses pour tout le monde, sans condition, comme les aides pour la famille. Trois approches, mais un seul et même objectif, protéger. Bon, une question essentielle se pose maintenant. Toute cette protection, elle a un coût, et il est énorme. Alors qui met la main à la poche? D'où vient l'argent qui fait tourner toute cette machine? En fait, le système repose sur deux grands piliers. D'un côté, on a les cotisations sociales, qui sont prélevées directement sur les salaires. Une partie est payée par le salarié, l'autre par l'employeur. Et de l'autre côté, on a des impôts qui ont été créés spécifiquement pour ça, comme la fameuse CSG ou la CRDS, qui touchent des revenus plus larges que les seuls salaires. Et il ne faut surtout pas oublier un autre outil majeur, particulièrement pour la redistribution verticale, l'impôt progressif. Le principe est assez simple, plus on gagne d'argent, plus le pourcentage d'impôt qu'on paye est élevé. C'est un mécanisme très puissant pour réduire les écarts de richesse. Bon, on a vu le pourquoi, le comment et le financement. Maintenant, essayons de prendre un peu de recul. Est-ce que ce système est efficace? Et surtout, quels sont les grands défis qui l'attendent? Eh bien, le bilan est assez contrasté, un peu comme les deux faces d'une même pièce. D'un côté, les résultats positifs sont juste indéniables. Ce système a permis de réduire massivement les inégalités et il a aussi aidé à soutenir l'économie. Mais de l'autre côté, le modèle est de plus en plus critiqué. On s'interroge sur son coût, sur sa pérennité et sur certains de ses effets sur l'économie. Cette citation, elle résume parfaitement la situation. On est face à une tension permanente. D'un côté, des acquis sociaux immenses, des victoires réelles contre la pauvreté.
Et de l'autre, des doutes qui grandissent sur la capacité de notre modèle à durer et à rester efficace. C'est cet équilibre fragile qui est au cœur des débats aujourd'hui. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, une question ouverte. Avec le vieillissement de la population, les nouvelles formes d'emploi, les contraintes budgétaires, est-ce que notre modèle social tel qu'on le connaît ne doit pas être en partie ou même totalement réinventé? C'est le grand débat qui nous attend. Pour continuer à explorer ces sujets de manière simple et claire, n'hésitez pas à aller consulter les pages YouTube et TikTok de @lprofdstmg. Merci et à très bientôt.